Bonjour les terriens, aujourd'hui nous allons parler des trous noirs. Comment se forment-ils? Qu'est-ce qu'au fond qu'un trou noir? Pourquoi sont-ils noirs? Et comment les voit-on puisqu'ils sont noirs? Un trou noir se forme à la suite d'une supernova. Une supernova est une sorte d'explosion qui se produit lorsqu'une étoile supermassive épuise tout son carburant, alors la fusion nucléaire s'arrête. Avant, l'étoile était dans une sorte d'équilibre entre sa gravité qui poussait vers l'intérieur et la fusion qui poussait vers l'extérieur. Dès lors, l'étoile s'effondre sur elle-même et se compresse à un tel point que la compression produit une nouvelle fusion qui va faire exploser l'étoile. C'est une supernova, c'est juste l'explosion d'une étoile très massive, plus de 8 fois la taille du Soleil. Après, ce qui reste de l'étoile, c'est un petit bulbe de matière autour et au centre, une petite boule de matière compressée à l'extrême qui, en fonction de la concentration de matière, peut être soit un pulsar, soit un trou noir. Pour nous, c'est le cas du trou noir qui nous intéresse, car un trou noir est beaucoup plus compact qu'un pulsar. Dès lors, un monstre gravitationnel de plusieurs fois la masse du Soleil est né. Partie 2. Qu'est-ce qu'au fond qu'un trou noir? Brisons le mythe. Un trou noir est un astre, comme la Terre, la Lune ou le Soleil, mais juste, beaucoup de gens pensent que c'est un super astre, un astre qui attire tout. Et au fond, c'est vrai, mais qu'à partir d'un certain point, appelé l'horizon des événements. En fait, un trou noir, c'est juste un astre compressé à l'extrême, mais le Soleil pourrait très bien devenir un trou noir. Et imaginez, on compresse le Soleil à l'état d'un trou noir. Bon, beaucoup de charlatans et de débiles diraient « Ah, c'est la fin du monde, la Terre va tomber dans le trou noir !» Non. En fait, on va continuer à tourner autour du Soleil. Ce qui va juste se passer, c'est qu'il n'y aura plus de lumière. Mais bon, on va continuer à tourner autour du Soleil puisqu'il y a conservation de masse. C'est juste qu'il a été réduit à un état extrême où l'étoile se ratatine et finit par être extrêmement comprimée et à avoir une gravité si forte qu'il finit par y avoir un horizon des événements. C'est tout. D'ailleurs, même votre téléphone ou l'ordi sur lequel vous regardez cette vidéo peut devenir un trou noir s'il était compressé à un bon point. Bon, ce serait de l'ordre d'une dizaine ou d'une vingtaine d'atomes, mais ça peut toujours devenir un trou noir. Mais en fait, pourquoi un trou noir est noir? C'est très simple. Un trou noir devient noir parce que il a une gravité si forte que à partir d'un certain point, rien ne peut lui échapper, même pas la lumière. En fait, si vous avez fait quelques cours de physique à l'école, vous savez que la lumière, normalement, au repos, n'a pas de masse. Or, là, la lumière est toujours en mouvement. Donc, elle a de l'énergie, donc de la masse. Donc, le trou noir peut attraper la lumière et la dévier. D'ailleurs, vous savez pourquoi on voit un trou noir comme ça? Normalement, on le verrait plutôt avec un disque de poussière autour. Et en fonction de l'endroit où on serait, ça changerait. On verrait le disque de poussière du dessus ou d'en bas. Il y aura une autre vue. Mais bon, là, en fait, on les voit toujours comme ça. En fait, c'est parce que la lumière se tord. Donc, résultat, on voit l'arrière du trou noir. Et donc, d'où on est, sur le trou noir, on voit exactement la même chose. Et maintenant, comment peut-on voir un trou noir, puisqu'il est noir? En fait, on ne voit pas directement. On voit ses effets. Et il y a 3 techniques pour cela. Première technique, on voit parfois des étoiles qui tournent autour du vide. Sachant que rien dans l'univers ne peut modifier sa direction sans raison, et qu'il n'y a rien au milieu, on en déduit que c'est un trou noir. Deuxième technique, grâce au disque d'accrétion. Vous savez, sur pas mal de photos,
on voit un disque extrêmement chaud de gaz qui tourne autour du trou noir. Et bien ce disque, on peut le voir. Donc ça c'est la deuxième technique. Et troisième technique, sur les trous noirs supermassifs, il y a au niveau des pôles du trou noir, la matière est catapultée dans l'espace à des vitesses inimaginables. Résultat, des petits rayons, enfin des rayons laser qui me font plutôt penser à Star Wars, qui sont visibles et qui constituent donc la troisième méthode, observer ces rayons.